La transparence salariale, ça arrive. Et non, ce n'est pas juste une tendance RH ou un sujet à la mode. À partir de 2026, toutes les entreprises vont être dans l'obligation d'être bien plus transparentes vis-à-vis de leur politique de rémunération. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises restent encore assez floues sur les salaires, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les personnes âgées et les jeunes. Et du coup, c'est un vrai tabou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, deux personnes peuvent avoir le même poste, mais pas la même rémunération. Et parfois, cela se fait sans aucune justification valable. Et c'est justement ce que l'Union européenne veut changer cette année. Dans cette vidéo, on va voir concrètement quelles sont les obligations, quels sont les enjeux pour les employeurs et quels sont les risques de manière générale. Et tu vas pouvoir découvrir si ton entreprise est prête aujourd'hui. Déjà, il faut comprendre pourquoi cette directive elle existe. Elle a été créée dans le but premier de réduire l'écart salarial, notamment entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui encore, il existe des différences de salaire à poste équivalent, selon le secteur, selon l'âge, selon les personnes, selon le sexe. Le problème, c'est que souvent, ces écarts, ils sont invisibles. Et quand personne ne connaît le niveau de rémunération des autres, on ne peut pas se rendre compte de cette différence salariale et ça devient très difficile à identifier. L'idée de cette directive européenne est donc très simple. Plus de transparence, plus de contrôle, moins d'inégalité. Désormais, les entreprises vont devoir justifier et d'être capables d'expliquer leur politique salariale. Mais attention, on attend encore aujourd'hui la transposition française dans le Code du travail français de cette directive européenne. Les grandes lignes sont donc claires. Il va falloir être transparent et équitable dans sa politique de rémunération. Mais tant que la proposition de loi et sa transposition n'est pas faite, il sera très difficile de connaître les seuils, les impacts, le format du reporting et donc d'avoir une vue totale de la situation française. Aujourd'hui, les entreprises sont dans le flou, elles doivent se préparer, mais elles ne savent pas encore de quelle manière elles vont devoir le présenter et rendre des comptes sur cet élément. Il y a donc des choses qui vont changer dans le recrutement. Demain, tu ne pourras plus poster une offre d'emploi complètement vague ou floue sur les modalités de rémunération. Les candidats devront avoir une idée claire de la rémunération ou d'une fourchette de rémunération relativement précise avant les premiers entretiens ou pendant le processus de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, on voit encore partout rémunération selon profil. Ça, c'est terminé. L'objectif, il est simple, éviter absolument les discriminations pesantes portant uniquement sur la rémunération et le profil. Ça sera également à la fin des questions sur l'ancien salaire. Demain, une entreprise ne pourra plus demander à son candidat quel était son salaire dans son poste précédent. Parce que les inégalités, elles se répètent souvent d'un poste à l'autre. Et donc, il y a une transmission des inégalités tout au long de la carrière. Aujourd'hui, le salaire d'embauche doit dépendre du poste, des compétences, pas de son historique salarial. Les salariés auront plus de droits. Et ça, pas uniquement au moment du recrutement. Les salariés déjà en poste auront de nouveaux droits. Ils pourront demander des informations sur leur salaire actuel. Comment celui-ci est déterminé? Quel est le niveau de rémunération des personnes ayant un poste ou une position similaire au sein de l'entreprise? Et là, beaucoup d'entreprises vont être confrontées à un problème. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais vraiment structuré leur politique salariale. L'évolution se faisait en fonction des demandes, en fonction de l'âge, en fonction de critères d'embauche. Mais du coup, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont le même poste et qui ont des salaires diamétralement opposés. Il n'y aura désormais plus de place au cas par cas. Et demain, il faudra donc être capable d'expliquer pourquoi ce niveau de salaire, pourquoi cette augmentation, pourquoi cette prime. Les différences vont désormais devoir reposer sur des critères objectifs. C'est donc la fin des écarts flous. Hier encore, c'était uniquement les services RH, de paye et de direction qui connaissaient les salaires ou à peu près le niveau de salaire. Aujourd'hui, ça va donc être l'ensemble de la structure qui va avoir une exposition salariale limpide, puisque les incohérences vont être visibles pour tous. Si l'entreprise ne sera pas en capacité d'expliquer d'où proviennent les écarts et comment ils sont déterminés, elle s'expose à des difficultés et à un climat salarial compliqué. Et les entreprises vont pour cela devoir mesurer les écarts. Et on ne parle pas seulement d'un ressenti, on parle d'un véritable calcul. Il va donc falloir analyser l'écart entre les hommes et les femmes. Il va falloir documenter les promotions, il va falloir documenter
les primes, justifier les niveaux de rémunération d'ancienneté et de donner une véritable explication pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est fait en termes de politique RH. Mais qu'est-ce qui va se passer quand des écarts injustifiés vont être mis en lumière? Là aussi, la directive prévoit des obligations. Si des différences significatives ou injustifiées sont identifiées, l'entreprise va devoir mettre en place un plan pour y remédier. Il va falloir revoir les grilles salariales, les politiques RH et il va falloir construire un vrai plan RH applicable. L'enjeu est donc ici d'avoir une trajectoire pour les mois et les années à venir et pas de niveler tout d'un seul coup. Plus les entreprises vont anticiper, plus la trajectoire elle sera simple. Et aujourd'hui, il y a déjà énormément d'entreprises qui ont fait ce pas-là et je pense que les écarts se réduisent déjà. Attention, transparence salariale ne signifie pas transparence totale. On entend déjà des rumeurs. Un tel va connaître le salaire d'un tel, tout le monde va connaître le salaire de tout le monde. Non, ce n'est pas ça. On parle de branche, on parle de niveau, mais on ne parle pas de divulguer les salaires de chaque individu à tout le monde. Les données personnelles restent les données personnelles et il y a quelque chose qui nous protège dans cette configuration-là, c'est bien évidemment le RGPD qui s'applique. Mais vous allez me dire quel est le lien avec le RGPD? Les entreprises doivent toujours renforcer la confidentialité des données de leurs employés. Ça va signifier donner de l'information sur les individus de manière générale et anonyme, mais ça ne veut pas dire divulguer les informations de tout le monde en entreprise. Et c'est donc un nouvel équilibre à trouver. Les entreprises, et notamment les services RH, vont devoir travailler sur leurs data, donner des limites, déterminer ce qui se diffuse et ce qui se diffuse pas. Faire des analyses également sur des données qui sont anonymisées pour éviter de biaiser l'analyse. Un exemple est très simple, on pourra donner le niveau de salaire moyen et de progression de ce dernier d'un service, mais on ne divulguera pas le salaire d'une personne donnée dans ce service. Les autres obligations sociales et la DSN. Il y a d'autres obligations sociales qui vont s'appliquer aux entreprises, notamment dans le cadre de la DSN, la déclaration sociale nominative. L'objectif de l'administration est très clair. On doit automatiser les échanges entre entreprises et États pour éviter les risques d'erreur de fraude. L'enjeu de la DSN n'est pas uniquement porté sur la transparence salariale, mais que ce soit dans le cadre de la transparence salariale ou dans le cadre du respect des salariés, le message est simple, les données des entreprises doivent être de plus en plus fiables et ce que l'État récupère doit être de plus en plus analysable et intelligible. Et c'est en ça que le sujet de la DSN et de la transparence salariale se rencontrent. C'est une sensibilisation globale du monde du travail qui se fait. Si les données RH sont incohérentes ou mal justifiées, eh bien cela crée des écarts, crée des erreurs et donc va nuire aux salariés dans tous les cas. Pour conclure, il est évident qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises ne sont pas encore prêtes. Ce n'est pas si grave. Ce qui est important, c'est la prise de conscience. Dans tous les cas, le problème de la rémunération et de la transparence salariale va se régler dans le temps avec des politiques RH qui doivent s'adapter, qui doivent être de plus en plus claires, de plus en plus lisibles et transparentes pour la direction et le personnel. Il va donc falloir structurer les grilles de rémunération, mettre en place des vrais process de promotion, de primes, le documenter, avoir une analyse claire de l'écart entre la rémunération des juniors et des seniors, des hommes, des femmes, et également avoir une politique de recrutement adaptée à la politique actuellement en place. Et même si, comme je vous l'ai dit, le texte et la transposition de loi aujourd'hui en France n'est pas définitive, cela ne doit pas empêcher les entreprises d'anticiper et de s'adapter. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, on fera un plaisir d'y répondre et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.